Là, tu mets le doigt sur la blessure la plus subtile et la plus tordue du chemin intérieur, celle de ne plus savoir si ce qu'on ressent est vrai ou simplement le reflet d'un monde qui nous a appris à ne pas être content ou contente là où on est. Et tu vois, rien que ça, c'est une violence. Douter de ta propre tristesse, te demander si tes larmes sont valables. Mais laisse-moi te le dire bien clairement, avec autant de tendresse que de fermeté, tes larmes sont vraies. Pas forcément objectivement justifiées selon la société ou selon un manuel spirituel, mais elles sont vraies parce qu'elles sont là. Elles témoignent d'un écart douloureux entre ton cœur et ta réalité du moment. Et ça suffit à les légitimer. Ce flou que tu vis, ce n'est pas une erreur, c'est un seuil. Mais oui, je comprends, c'est relou, parce que tu ne sais plus si tu dois faire un pas, t'asseoir, tout changer, ou juste attendre que ça passe. Et parfois tu te dis, mais c'était peut-être mieux avant, quand je faisais les choses sans me poser autant de questions, quand j'étais dans l'action, même automatique, au moins je souffrais différemment. Mais tu sais ce que t'as gagné malgré tout? Ce regard, cette conscience, cette lucidité, aussi inconfortable soit-elle. Tu es passé de vivre sans te sentir vivante à ressentir tout, même ce que tu ne peux pas encore transformer. C'est pas une chute, c'est une traversée. C'est le chaos du vivant qui cherche sa forme. Et oui, le dev perso peut foutre un sacré bordel. Et en même temps, c'est peut-être ce bordel-là qui t'empêche aujourd'hui de replonger dans l'ancien sans t'y perdre. Alors non, clairement, t'aurais pas dû rester endormi. Mais t'as le droit d'être en colère contre ce réveil inconfortable. T'as le droit de dire j'en ai marre. T'as le droit de ne pas savoir. Et tu sais quoi?